Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Eh ben dis donc, entre certains joueurs qui n'étaient pas du tout au niveau et la malchance, hein, parce qu'il y a eu de la malchance aussi dans ce match, il faut le dire. D'ailleurs, tu vois, même le ciel gronde, tu vois, même le ciel, il est en colère par rapport à la prestation de nos Parisiens ce soir. Bref, COP, bienvenue sur la chaîne. Tu te doutes bien, c'est le débrief. Paris qui s'incline en terre allemande chez le BVB, 1-0. Bon, bah finalement, ce fameux défi d'aller chercher cette première victoire parisienne en terrain du BVB, c'est mort, tu l'oublies. C'est waouh. Alors bien évidemment, il reste encore 90 minutes, les gars. Hein. Ah ouais, non, mais là, je suis pas content. Je suis pas content par rapport à ce que j'ai vu de certains joueurs ce soir. C'est inadmissible. Mais on va en parler après, les gars. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le 4-3-3 de Luis Enrique, sans grande surprise, c'était bien le même 11 reconduit, celui qu'on a vu justement face au Barça, sur le retour, les quarts de finale. Donc c'était Donnarumma dans les cages, la charnière centrale, Marquinhos, Hernandez, Hakimi à droite, Nuno Mendes. Ah, Nuno Mendes, et je vais te tailler un costard après, mon poteau, t'inquiète pas. On va parler de toi, parce que toi, tu passes un peu entre les mailles des filets, là, de temps en temps. Mais là, ce soir, catastrophique. T'as pué le cacaboudin, frérot. Le vomito. Ah, t'étais dégueulasse ce soir. Bref, il était à gauche, l'énergumène. Ensuite, nous avions Vitinha dans ce rôle de sentinelle, accompagné de Zahir Emery et de Fabien Ruiz aussi. Oh. Et l'attaque 100% française, j'allais dire équipe de France, mais non, Barcola n'y est pas encore. On l'espère pour l'Euro. Très bon match de Barcola d'ailleurs. Barcola qui était à gauche, Mbappé dans l'axe et Dembélé à droite. Alors les gars, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. Paris qui est très bien en place, il n'y a pas de problème. Paris qui presse bien, Paris qui a le ballon. Alors on voit tout de suite Ousmane Dembélé qui revient dans l'axe. Mais sur le côté gauche, il y a un boulevard. Eh ben oui, parce que Dortmund exploite ce côté gauche, bien évidemment. Alors Paris, ça combine bien, ça tâtonne. On joue bien à la baballe. Ça défend bien aussi. C'est plutôt correct. Possession parisienne, j'ai envie de te dire. Quelques erreurs techniques. Ah, quelques erreurs, ouais, quelques erreurs. Même pas mal d'erreurs techniques en vrai de vrai. Hein. Ah là 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 là. Alors Dortmund, tu vois, j'ai l'accent allemand d'un coup. Dortmund, qui est dominant sur ses premières minutes de cette mi-temps, mais qui n'est pas dangereux pour autant. Barcola aussi, Barcola, oh, très vif sur son côté. Barcola, mais souvent oublié. Hein? Barcola, qui se casse les couilles à faire le pressing tout seul. Et monsieur Mbappé, qui lui, frérot, il est en bronzette, ma gueule. Il est là, il s'en bat les cacahuètes. Il laisse Barcola faire le boulot tout seul, courir comme un pauvre joueur qui est là, qui sait. Non, mais non, mais non, mais non. Oh, Mbappé. Ah là 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 là. Mbappé. Calme-toi, OP. Non, mais c'est incroyable. Mbappé, mais catastrophique. Ça, c'est un leader, ça? Non mais poto, tu choisis tes matchs ou quoi? C'est quoi, tu veux te montrer au Parc des Princes? Mon gars, c'est ce soir qu'on voulait te voir aussi, nous. Bah ouais, mon gars. Bah ouais. Il y avait de la place pour le PSG. On s'est quand même montré dangereux. Alors, à un moment donné, Paris a repris le contrôle, justement. Au bout de ces 20 premières minutes, on voit un Paris Saint-Germain qui reprend le contrôle, qui donne un peu le tempo. À la demi-heure de jeu, ça ne va pas durer longtemps, puisqu'à la demi-heure de jeu, Dortmund reprend le jeu en main. Et là, mon poteau, voilà. 36e minute, c'est qui est lancé en profondeur? Füllkrug. Eh oui, Füllkrug. Le pauvre Hernandez qui est au contact avec lui, qui sur un mauvais appui, apparemment il se fait mal au genou, donc déjà voilà. 42e minute, donc tu as le but à la 36e, 1-0 pour Dortmund. 42e minute, le pauvre Hernandez déjà qui avait subi un coup
on va dire du dos, un peu mi-dos, mi-omoplate, je sais pas trop, la lèvre un peu qui saigne. Là, le genou qui un peu fébrile. 42e minute, sortie sur blessure de Hernandez en espérant qu'il n'y a rien de grave, bien évidemment, remplacé par Beraldo. Ah, Beraldo qui a été aussi un peu chahuté ce soir. Ouais, 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 ouais. Donc Paris subit hein, jusqu'à la fin de cette première période. Aucun impact. Hein, monsieur Mbappé, encore une fois, rien du tout. Mais rien, rien, rien. Alors oui, c'est vrai que ce positionnement de Dembélé dans l'axe nous a fait du mal quand même, je trouve. Ouais, c'est pas sur ce genre de match-là. Pour moi, il fallait partir sur un 4-3-3 à plat, hein, chacun à son poste, et je pense qu'on aurait fait beaucoup de mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer sur la deuxième mi-temps, les gars. Chacun à son poste. On a repositionné Dembélé justement sur son côté. Alors, coup d'envoi pour Dortmund hein, sur cette deuxième période. Paris, tout de suite, on sent que Paris a envie d'aller chercher l'égalisation et pourquoi pas la gagne. Ça a été de l'attaque-défense, frérot. Hein. Mais encore une fois, Dortmund qui a quand même dominé cette première période, je trouve. Alors que c'est une domination qui aurait pu nous coûter cher, parce que, frérot, on va pas se mentir, mais Donnarumma, il fait 2 arrêts, mais très très importants. Il faut le dire, les gars. Je veux bien qu'on te critique de temps en temps qu'il ait des lacunes sur certains trucs, mais ce soir, Donnarumma, patron. Alors sur le but, il peut rien faire. La frappe, hein, le but de Füllkrug, la frappe, elle est un peu trop, elle est rapide. D'ailleurs, même lui, hein, tu vois, pourtant, il va vite au sol, hein, Donnarumma, hein, malgré sa grande taille. Et pourtant, tu vois, la frappe, elle est limpide, elle est tout en force. Tu ne peux rien faire. En tout cas, Dembélé, repositionnement, ça va un peu mieux dans le jeu. Paris qui pousse, Paris qui, à un moment donné, voilà, la malchance parisienne. Par 2 fois, frérot, le poteau. Le poteau. Ah, ce soir, ça voulait pas rentrer, les gars. Ça voulait pas rentrer. Encore une fois, sur cette deuxième période, des erreurs techniques aussi. Dortmund qui joue très bas, bloc. Hein, ça bloque direct, bloc bas. Hein, ça laisse très peu d'espace. Leur milieu, à un moment donné, hein, qui était complètement dominant hein, par rapport à notre milieu à nous. Ah là 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 là, Dortmund qui ressort bien aussi les ballons. Bref, deuxième période, ouais, attaque-défense. Et puis Dortmund qui va dominer. Paris qui va souffrir jusqu'à la fin. Et Ousmane, à un moment donné, qui rate l'égalisation aussi. Fabien Ruiz aussi. Oh là là, oh, lui, frérot. Poto, toi, ta tête, mon gars, faut la régler, frère. Faut faire un parallélisme de la tête. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais. Il y avait de la place pourtant pour gagner ce soir, les gars. Il y avait de la place, vraiment de la place. Mais j'ai trouvé une équipe parisienne. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas dedans, les gars. Tu sais, j'ai l'impression pour eux, c'est pas une demi-finale. Aller de Champions League. Ils étaient en train de jouer un match de championnat ou je ne sais quoi. Oh, les gars, c'est pas Clermont, c'est pas Le Havre. Et même Le Havre, ils nous ont secoués, frère. Faut se réveiller, les gars. Alors oui, on a perdu cette première manche. Il y a une deuxième manche mardi prochain. 90 minutes. Va falloir faire beaucoup mieux, les gars. Alors on est chez nous, on est à la maison. On a tendance à mettre beaucoup de buts à la maison et à maîtriser notre sujet. Va falloir vraiment être chirurgical, les gars. Vraiment. Colomwani qui va rentrer à la place de Barcola. Colomwani qui fait, bah voilà, qui réussit rien, frérot. Hein, pareil, hein, c'est un contre un, ses accélérations, il perd des ballons. Les combinaisons étaient catastrophiques par moments. Ouais, la défense, Marquinhos, bravo. Ah, on a retrouvé notre capitaine d'antan. Je suis content, Marquinhos ce soir, patron. Il a gueulé sur ses coéquipiers quand ça allait pas. Il est même parti à un moment voir Luis Enrique lui dire 3 fois, je leur dis, ils ne suivent pas le jeu. Les tops et les flops de ce match, les gars. Hein, parce que je ne vais pas m'éterniser. Je ne vais pas m'éterniser sur le débrief. Je pense que j'ai fait un bon condensé de ce que j'ai vu. En tout cas, c'est propre à moi. Et je verrai dans les commentaires par rapport à vous ce que vous avez à dire. Pour les tops, les gars, Dembélé, pour moi, il a été très bon ce soir. Il a provoqué, il a fait du Dembous comme depuis ce début de saison. J'ai beaucoup aimé. Donnarumma, parce qu'encore une fois, je le dis, sans ces 2 arrêts-là, c'est compliqué. Vitinha au milieu de terrain, qui a été magnifique, qui a aussi beaucoup défendu. À un moment donné, on le voit, hein, il a cette qualité de défense, Vitinha. On le voit à un moment, il revient, il récupère le ballon, il protège bien. Marquinhos aussi dans les tops. Ce soir, il y a 4 tops, les gars, pour ce match. Marquinhos qui, voilà, taille patron, frérot.
Les flops, les flops, les flops. Mbappé. Mbappé catastrophique, indigne de son statut ce soir. Il a mis même ses coéquipiers en difficulté. Parfois, Barcola était tout seul. Monsieur, ah là 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 là, donne ta balle. Ruiz, pareil, éclaté. Et le dernier, Nuno Mendes. Le Nuno Mendes. Ouais, mais il a été blessé. Je m'en bats les cacahuètes de ton avis, frérot, de blessure, de je sais pas quoi. Je suis énervé, laisse-moi parler. Ouais, je suis tout seul, mais... Nuno Mendes, tu as été catastrophique ce soir. T'as été nul, mais nul. Tu vois, la rumeur d'hier qui disait peut-être que tu ne serais pas titulaire et tout, machin, nana. En fait, fallait mieux que tu ne sois même pas titulaire, en vrai. Fallait aller là. Je te jure, j'aurais préféré Beraldo à gauche. C'est pour te dire. T'as été, mais nul. Oh là, t'es passé complètement à côté. Va falloir se poser des questions sur ce joueur. Et j'espère sincèrement que cet été, on ira chercher une doublure parce que là, c'est pas bon. Une doublure ou voir peut-être un joueur qui peut potentiellement devenir titulaire. Ce serait bien. En tout cas, hâte de voir la composition pour le match retour parce que on espère qu'Hernandez, c'est pas très grave, les gars. Mais bon, s'il est out, hein, j'ai du mal à dire le mot, tu vois, out, ça va être compliqué. À mon avis, c'est Beraldo qui va scoltiner le côté gauche. Peut-être que Nuno Mendes sera reconduit, je ne sais pas. Donc voilà. La note du match, les gars. Je vais mettre un 6 sur 10. 6 sur 10 parce que je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on aurait dû faire. Il y avait de la place pour gagner, parce qu'à un moment donné, si tu les mets, on repart à 3-1, facile 3-1. Là, on perd 1-0. Bref, quoi qu'il en soit, pas de panique, optimiste, toujours. Ce match-là, éclaté, les gars. J'espère que vous allez vous remettre en question, vous allez retravailler dessus aussi. Et on sera mardi. Mardi, on va choquer l'Europe. Je vous le dis tout de suite. Moi, je serai au Parc des Princes. Vous allez saigner du nez, vous allez saigner de la tête, de tout. Vous ne savez même pas ce qui se prépare. Je n'en dis pas plus. Mais mardi, les gars, allez chercher cette putain de qualification et sortez-vous les doigts du cul. Vraiment, faites-nous un match. Faites-nous honneur. Faites-nous honneur. Parce que là, les 4000 qui se sont déplacés, là, hein, ils ont chanté pendant tout le match. On entendait pratiquement eux. Faites-nous honneur quand on sera au Parc des Princes, les gars. Donnez tout, allez chercher cette putain de qualif en finale. Bref, c'est tout pour moi. Tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé de ce match, ta note, tes flops, tes tops. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et on s'attrape bien évidemment dans la semaine pour parler d'actualité parisienne, etc. Ou peut-être il n'y aura rien, je ne sais pas. Ça dépendra de l'actualité justement. Ou alors on se retrouvera un lundi pour l'avant-match de ce match retour des demi-finales de Champions League. Paris Saint-Germain-Dortmund. Bref, bonne soirée. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.